Donc, on continue sur cette dernière partie du biais, ou bien la mesure de la justesse, la justesse d'une erreur. Donc, on avait dit qu'il existe deux biais, deux erreurs de justesse, biais du laboratoire et biais de la méthode. Chacune se mesure. Le premier, c'est θ, et par contre, le deuxième, c'est delta. Delta, lorsqu'il s'agit, donc le biais de laboratoire, lorsqu'il s'agit d'un seul laboratoire, et c'est ça sa valeur. Et le biais de la méthode, celle-là, c'est Y, la moyenne des moyennes, lorsqu'il s'agit de plusieurs laboratoires de mesure avec une seule valeur de référence. Et par contre, donc, on a déterminé les intervalles de confiance. Voilà. Maintenant, on va vous parler comment on a calculé le A fois sigma R. Voilà, ce A-là. Comment on a calculé le A. Comment on a calculé le A, ou bien comment on a calculé la variance de θ, parce que θ moins θ chapeau divisé par la variance de θ suit une loi normale. On a supposé qu'il suit une loi normale centrée réduite. Et je rappelle que la loi centrée réduite, lorsque cette variable-là qui est θ chapeau moins θ divisé par la variance de θ suit une loi normale, pour pour que le niveau de confiance atteigne 95%, il faut que cette valeur-là soit incluse entre moins 1,96 et 1,96 pour que l'aire de la surface soit à 95%. Voilà. C'est pour vous dire que d'où on a eu cette équation-là, ou bien l'explication de cette valeur-là, du A, la valeur du A. Voilà. Parce que le sigma R fois cette valeur-là va constituer la variance, ou bien l'écart type de la valeur de θ. Voilà. Donc on peut passer à la démonstration. Donc, on a la variance de θ chapeau est égale à la variance de la moyenne des moyennes moins mu, parce que θ chapeau, c'est la variance euh, la variance de la moyenne, parce que c'est y bar bar moins mu. Donc, on a, par définition, on va supposer que la valeur de référence et la moyenne de moyenne sont deux variables aléatoires indépendantes, et par conséquent, on peut se transformer en, en sommation. Donc, c'est la variance de y bar bar plus la variance de mu. On appelle laboratoire ayant participé à n essais. Donc, la variance des moyennes est égale à la variance de la moyenne divisée par p. Donc, voilà, donc c'est une donnée qui est donnée. Parce que on avait déjà dans le GOM que la variance de la variable aléatoire moyenne égale la variance de la variable aléatoire divisée par le n, qui est divisé par p. Voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me laisser dans les commentaires et je pourrai vous répondre. Donc, on continue. Si on peut calculer la variance de la y bar, la moyenne, la variable moyenne, donc c'est 1 p moins 1 fois la somme de i allant de 1 jusqu'à i allant p de y bar moins y bar bar. Donc, cela veut dire que c'est le SD au carré, c'est la variance de y bar SD au carré, est égal sur n, c'est le SD au carré, le SD au carré. Donc, le SD au carré, c'est cette valeur-là qu'on avait vue c'est ce qu'on avait vu dans la norme 5725-2 pour la partie fidélité, qui est égal à n fois SL au carré plus SR au carré, divisé par n. Donc voilà, si on peut, le SL au carré, c'est le SR au carré moins SR au carré, donc plus SR au carré. Donc on peut simplifier ici pour dire que ça égale à SR au carré plus 1 sur n, SR au carré, moins SR au carré. Voilà. Donc la variance de la moyenne des moyennes est égale, donc voilà ce P-là, qui est ici. Le SR au carré est égal grand R
le S petit r au carré est égal à SR au carré sur gamma au carré. Donc on peut remplacer le S petit r au carré par SR au carré sur gamma au carré, ce qui nous donne le P fois gamma au carré, N fois gamma au carré, plus 1 moins N sur N, fois SR au carré c'est N gamma au carré plus 1 moins N sur NP gamma au carré. Donc la variance est égale à SR au carré, la variance de la répétabilité multipliée par le A. Voilà. Donc, par conséquent, c'est le A au carré. Donc, S θ qui est celle-là, au carré est égal à SR au carré multiplié par le Sθ au carré, Sθ, et par conséquent, le A est égal à 1,96 fois Sθ, égale 1,96 SR, la racine de ce qu'on vient de trouver, cette valeur-là. Donc le 1,96 vient du fait que le θ chapeau moins y bar sur S θ au carré, sur Sθ, pardon, suit une loi centrée réduite. Le Sθ suit une loi centrée réduite. Voilà. En fait, ici, une erreur. Donc, on doit supprimer celle-là. Voilà. Suit une loi centrée réduite. Centrée réduite. Donc, cette valeur-là doit être celle-là, cette valeur-là, doit être incluse entre moins 96 et 1 plus 1,96. Et multipliant plus le y bar va nous donner pardon, ici il y a une erreur, donc en fait on doit ajouter le θ ici. Voilà, donc ici en fait on doit rajouter le θ chapeau moins θ. Voilà. Voilà, le θ chapeau, la variable moins θ, divisé par Sθ suit une loi normale centrée réduite. Et par contre, ou bien l'inverse, donc θ moins θ chapeau sur S fois sur θ suit une loi en centrale réduite. Donc cette variable aléatoire doit être comprise entre moins 1,96 et 1,96, ce qui nous donne cet intervalle-là. Voilà. Donc voilà. De la même manière, on peut démontrer facilement cette équation-là. Donc au lieu de faire θ chapeau, on va faire delta chapeau. De cette manière, voilà. La variance de delta chapeau est égale à la variance de delta de y bar moins mu, delta bar, c'est voilà, le 1 sur p. On a dans ce cas-là la variance de y sur n dans ce cas-là, et la variance sur n, la variance sur n, c'est le SR sur n, et voilà, donc le SR au carré sur n, donc ce qui nous donne cette équation-là facile, de SW sur racine de n, ce qui est très simple à démontrer, bien sûr. Avec le AW, c'est 1,96 sur racine de n, voilà, sur racine sigma r sur racine de n. C'est très simple à démontrer. C'est pour dire que dans ce cas, dans le biais laboratoire, c'est delta chapeau moins delta sur S delta
doit être compris entre ces deux valeurs. Sur ça, je termine et je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans le commentaire ou de me la communiquer par mail. Et je vous remercie. La prochaine fois, on va voir la partie 5725-5 qui parle des manières de méthodes alternatives pour la mesure de la fidélité. Et je vous remercie.